Cette raideur va leur valoir la corde. Vous ne vous prosternez pas devant votre prophète? Mahomet est un homme. On ne s'incline que devant Dieu. Où sont les miracles de Mahomet, Jafar? Si c'est bien un prophète, il doit pouvoir embraser le ciel de toutes sortes de miracles. C'est juste, en vérité. Dieu a donné à ses prophètes le signe des miracles pour que nous les reconnaissions. Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Je songeais à la Pentecôte, quand Dieu a envoyé des langues de feu flamboyer au-dessus des apôtres, afin qu'ils puissent parler toutes les langues du monde qu'ils ignoraient auparavant. Mais ce genre de miracle ne se produit plus à notre époque. Merci, c'est suffisant. Vous avez été pitoyable. Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit, allez en Abyssinie, terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition bien méritée, leur insubordination... Pourquoi votre prophète vous a-t-il envoyé à moi? Parce que toi aussi tu crois en un livre où Dieu est unique comme nous. Il nous a envoyés parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous. Parler avec ces hommes, c'est puiser l'eau d'un mirage. Mais maintenant, leurs paroles me créent un devoir de les écouter, mon ami. Continue. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant du bois et de la terre, des images nées de notre propre fabrication. Nous avons vécu dans l'ignorance de Dieu. Nous obéissions à des lois terrestres et non à des lois divines. Le riche ignore le pauvre. Et la bonté naturelle de l'homme, qui le pousse à relever son prochain quand il vient à tomber, est considérée par eux comme un geste qui trouble l'ordre social. À cause de cette inhumanité est apparu un homme que Dieu a choisi. Et en cela, nous croyons de toutes nos forces. Tu t'emportes. Je te prie de reprendre tes esprits. Je parle du messager de Dieu. Mahomet nous enseigne d'adorer un Dieu unique, d'exprimer la vérité, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire la charité. Un simple sourire est peut-être déjà un geste de charité, de défendre la femme contre les abus, de protéger l'orphelin et de nous éloigner des dieux de bois et de terre. Je refuse de supporter plus longtemps de tels blasphèmes. Nous sommes une civilisation très ancienne. Dire que nos dieux ne sont que du bois et de la terre, c'est en parler en complète ignorance. L'idole, la forme, nous ne la vénérons pas. Nous vénérons l'esprit qui est évoqué par leur forme. Je te concède que l'idolâtrie a souvent été mal interprétée au cours des âges. Merci. Et maintenant, revenons-en à ce qu'il dit des femmes. Dieu a bien créé la femme pour devenir la compagne de l'homme. Elle est différente, mais notre égale. Notre égale? Nous nous payons des femmes. Nous les nourrissons, nous les habillons, nous les utilisons, nous les congédions. Les femmes, nos égales? Quand Dieu a créé l'homme, il a conçu un mâle et une femelle. Ah, moi, je te demande de respecter en toute femme le ventre qui t'a porté. Pourquoi tes 300 dieux ont-ils la langue si liée, alors qu'un Dieu unique a une telle éloquence? Dieu nous a déjà parlé par le passé, en s'adressant à Abraham, à Noé, à Moïse et à Jésus-Christ. Pourquoi être surpris quand Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Mahomet? Qui t'a appris ces noms? Ils sont tous mentionnés dans le Coran. J'ai connu Mahomet à l'époque où il gardait ses moutons. Et nous savons que le Christ était charpentier. Les paroles du Christ et les paroles de Mahomet sont semblables aux deux rayons d'une même lampe. Il te mente. Il renie le Christ. Toi-même, tu adores 3 dieux, dit-on. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'as-tu à dire du Christ? Ils disent que Dieu ne peut avoir de fils. Le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Parle-moi du Christ. Eh bien, nous disons du Christ ce que le prophète nous a enseigné.
Dieu a insufflé le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge appelée Marie qui a conçu le Christ, l'apôtre de Dieu. L'apôtre, tu as entendu, et pas le Fils. Et ton miracle, ton Coran, qu'est-ce qu'il dit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Je peux citer les paroles? Approche-toi. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Raconte dans le livre l'histoire de Marie, quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient, comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. » L'affaire est décidée. Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour.